à Coconut Podcast. Alors, nous passons à la capsule TD avec Monsieur Mo Béléus. Bonjour, je suis Mo Béléus, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Vous trouvez que la COVID-19 a eu un impact important sur vos finances et vous avez besoin de conseils? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours personnel et professionnel. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt. Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. En cette tournée estivale, et plus précisément ce spécial portant sur les élections à la mairie de Québec, nous avons le plaisir de nous entretenir avec celui qui peut assurément être le prochain premier magistrat de notre capitale nationale. Messieurs, dames, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, eh bien, vous allez faire une découverte incroyable. Pour certains, vous l'avez connu comme PDG, oui, de Centraide, capitale nationale, Chaudière-Appalaches, entre autres. Mais aujourd'hui, il décide de se lancer à l'assaut de l'hôtel de ville en remplacement du maire Labaume. Il est chef de la formation politique Québec forte et fière. Aujourd'hui, il est avec nous à Coconut Podcast. Il va véritablement nous dire comment il va devenir le prochain maire de Québec. Messieurs, dames, c'est avec une immense joie que nous accueillons à Coconut Podcast, je dis bien assurément le prochain maire de la belle capitale. Nous accueillons Monsieur Bruno Marchand! Quel accueil! Bon, Monsieur Marchand, écoutez, cet accueil, il est très peu pour le travail qui fut le vôtre à travers les 7 à 8 dernières années, entre autres, à vraiment participer au changement de la vie des organismes et des citoyens sur une base quotidienne. Puis aujourd'hui, de vous lancer dans l'arène politique, cette introduction, elle est méritée. J'en suis encore ébranlé, alors je l'accueille écoutez, avec humilité, mais quel accueil! Attention, le jour des élections, le 7 novembre, en cas de victoire, vous allez être encore plus ébranlé. Puis on va être là, on va vous appeler, Coconut. Oh ben, je serai là aussi. Excellent, superbe. Écoutez, la question qu'on pose à tous nos invités d'entrée de jeu, Monsieur Bruno Marchand, comment ça va? Ça va super bien. J'ai la chance de faire, de porter une mission qui est extraordinaire. Alors moi, j'ai jamais fait de politique. Avant, j'ai jamais fait de politique. Évidemment, j'ai connu des politiciens. Dans mes emplois, j'ai eu à travailler à des politiques. Mais faire de la politique temps plein, peut-être je vais aimer ça, peut-être pas. Qu'est-ce que ça va être? Quand tu l'as pas fait, tu le sais pas. Et à le faire, je trouve ça extraordinaire. Alors, ça va bien parce que ce que j'ai décidé de faire avec des gens, un collectif, on rencontre du monde qui y souscrivent, du monde qui nous parle, du monde qui partage avec nous l'amour profond de cette ville-là, jusque dans leurs racines, qui ont envie de la développer. Et ça, tu finis tes journées là, complètement, j'ai envie de dire, submergé d'idées, mais aussi d'amour pour cet espace commun qui est une ville, qui est un lieu qui change des vies. Superbe. Oh, wow. On vous sent plein d'énergie, oui. Vraiment mordant à la vie. Ça, c'est intéressant. Écoutez, Coconut Podcast, on fait quelques recherches quand même. On sait que vous avez, écoutez, une famille qui vous soutient, mais qui est là de par l'amour qu'il vous donne, entre autres vos 2 enfants et madame. Pouvez-vous me dire le support qui est le leur, surtout lorsque vous leur avez annoncé, peut-être les enfants ils sont peut-être en bas âge, mais lorsque vous leur avez annoncé, chérie, je me lance à l'assaut de la mairie de Québec, puis je t'annonce de quoi? Je vais gagner. Quelle était sa réaction? Bien, je l'ai pas annoncé, j'y ai demandé. Ouh, parce que, comme la demande veux-tu sortir avec moi? J'ai mis un genou au sol, j'avais une grosse bague. Non, mais dans le sens qu'on est une équipe. Donc, super. Qu'est-ce que tu penses de? Ça a-tu du sens? Ensemble, on peut-tu réussir? Parce que
on connaît pas l'avenir. La vie, on la connaît pas. Mais j'ai pas envie que cette vie-là qui est importante pour moi, là où je prends ma source, là où sont mes racines, les gens, au final, je les vois plus ou que dans 10 ans, je fasse, on s'est oublié, mais j'ai travaillé à d'autres choses. J'espère continuer à nourrir ça parce que pour moi, ça me nourrit, ça fait de moi une meilleure personne. Donc, avec Julie, on a dit, bon, ça a-tu du sens? Elle m'a dit, je suis pas surprise. Elle m'a dit, si tu penses que ça peut être bon... Elle te connaît bien, d'abord. Oui, non. Mais elle m'a dit, je vais être derrière toi. Puis les enfants, mon gars est triple parce que pour lui, la politique, c'est une occasion. Oui, c'est une occasion d'y goûter il y a 20 ans. C'est une occasion d'y goûter. C'est une occasion de voir quelque chose par une approche qu'il n'aura jamais probablement l'occasion de voir parce qu'elle est aussi proche d'un candidat à la mairie. Pour lui, c'est une chance unique. Et ma fille embarque de plus en plus. Au début, elle est un peu... je vais-tu perdre mon père? Je vais-tu je vais-tu oublier le nom de mon père ou il va-tu oublier le mien? Et là, elle voit bien que malgré l'enthousiasme qu'on y met, on est là, puis on va vivre ça ensemble. Ouais. Wow! Incroyable, Monsieur Bruno Marchand, parce que on pourrait vous appeler Bruno, moi. Oui, allons-y. Oui, Bruno. Si vous devenez prochain maire, ça va être Monsieur le maire, ça va être Monsieur Marchand. Donc, il faut peut-être déjà vous y habituer. Oui, c'est pas fait. Je suis pas encore habitué. Je ne sais pas, je vais m'habituer un jour. On verra. On verra. Écoutez, on fait de la politique autrement. Les citoyens... Monsieur Bruno! Oui, pourquoi pas? Ou Bruno. Pourquoi pas? Oui. Là, on a parlé de votre femme, Madame Julie, de vos enfants. Mais là, lorsque vos tatis, vos mononcles, les cousins, cousines, frères, sœurs, maman, papa, apprennent la nouvelle. Bon, famille, je dois vous annoncer que je compte devenir le prochain maire de Québec. Leur réaction, Bruno? D'abord, il y a une partie de réaction que j'ai jamais eue parce que moi, mes deux parents sont décédés. Alors, mes parents sont nés dans une autre époque, en 1927 pour mon père, 1928 ma mère. Alors, ma mère avait 45 ans lorsqu'elle m'a eu. Et, ce chemin faisant, ils étaient plus vieux que d'autres. Alors, ni mon père ni mon père auraient capoté. Là, il est là. Peut-être qu'il... mais c'est ça. Il m'a juste pas envoyé de lettre me dire, ou un courriel. Mais non, mon père aurait capoté parce que pour lui, c'était important. Mais ma mère qui m'a toujours appris l'humilité et à rester groundée, m'aurait dit, vas-y, mais reste quitté, sans jamais péter plus haut que le trou. Et surtout, ce que ma mère, je pense, aurait été fière, c'est ma mère qui m'a appris le sens de la collectivité. Ma mère, elle était engagée dans la communauté. Et une histoire que je raconte des fois, ma mère, quand vient le temps où les hélicoptères descendent des érables, elle sortait dans la rue, ramassait avec son balai les samards, les hélicoptères sur le trottoir et sur le devant de la rue. Et à chaque année, le voisin sortait pour dire « Thérèse, arrête de faire ça, la ville va le faire ». Et à chaque année, il lui répétait la même chose, puis je pense qu'il n'a jamais compris. Elle lui répétait « La ville, c'est moi ». Et derrière cette phrase-là, il y a tout ce que j'ai toujours voulu accomplir, c'est-à-dire cette idée que le collectif, c'est moi. Oui, c'est à toi de t'engager, c'est à toi de faire quelque chose pour le collectif et pas attendre que le collectif fasse quelque chose pour toi. Et ça, pour moi, ça a toujours été un moteur de ma vie. J'ai toujours travaillé dans des associations en prévention du suicide, à Centraide, à essayer d'améliorer les collectifs. Je mérite pas de médaille. T'en as reçu quand même des distinctions pour ton implication pour prévenir le suicide. Oui, mais j'ai jamais fait ça pour ça. Puis j'ai toujours reçu ça avec une certaine gêne et beaucoup d'humilité. Parce que c'est un travail d'équipe, mais surtout parce que dans la collectivité qu'on essaie d'améliorer, il y a moi, j'en fais partie. Donc, je ne suis pas indépendant de ça. C'est pas quelque chose que je fais par abnégation. C'est quelque chose que je fais dans lequel le milieu dans lequel je vis, je veux l'améliorer. Pour mes amis, pour mes enfants, pour ma famille, pour du monde autour qui vont aussi bénéficier d'une collectivité plus riche de ces liens, où les gens peuvent trouver des lieux pour s'épanouir, où les gens peuvent avoir de l'aide quand ça va mal, peuvent avoir une main tendue quand ils sont tombés et qu'on ne les juge pas parce qu'ils ont mis un genou au sol. Alors, tout le monde en bénéficie. Donc, quand je dis que je ne mérite pas de médaille, c'est ça que je veux dire. Je cherche à améliorer quelque chose qui est aussi bon pour moi que pour le groupe, qui est de dire, si on construit une meilleure collectivité, on va tous être plus riches. Intéressant, ça, c'est superbe. Écoute, il y a quelques instants, tu nous disais, tu es un peu novice en politique. Alors, on apprend que maman était impliquée beaucoup dans son milieu, quand même, dans le milieu communautaire. Oui. Toi-même, tu as, comme on dit, tu as marché dans les pas de maman, puisque... on va en parler dans quelques instants, mais tu as été à la tête de Centraide dans l'Est du Québec, quand même important.
quand on travaille pour changer le quotidien des êtres humains, c'est vraiment à ça que tu t'attelais. Ouais. Écoute, on se doit de comprendre, de faire des représentations en ce qui a trait à des débats législatifs. On se doit de rencontrer certains politiciens afin de leur faire prendre conscience d'une difficulté d'une localité donnée. Peut-être toi, tel qu'on on enseigne la politique à l'Université Laval, c'est peut-être pas comme ça que tu conçois que tu faisais de la politique, mais aujourd'hui, en te disant ceci, est-ce que tu peux dire, ouais, c'est vrai que j'ai quand même un bon bagage en politique, parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui t'ont approché pour que tu te lances en politique. Ça, c'est intéressant. La politique est venue à toi disant... Avec le travail que vous avez accompli, M. Marchand, Bruno, ça fait déjà 10 ans qu'on te voit aller, là. Je pense que tu seras un bon maire pour Québec. Un maire, tu sais, proche de son monde humain. Ouais. Qu'as-tu à nous dire là-dessus? Ah non. C'est vrai que les rôles que j'ai occupés ont navigué autour de la politique. Oui, bien sûr. J'étais pas politicien et j'ai jamais voulu être un politicien de carrière. Parce que pour moi, la politique, c'est cet art de construire quelque chose qui ressemble aux gens qui habitent le territoire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir être en synergie avec eux autres, il faut être vécu avec eux autres. Il faut être fait d'autres choses que juste être dans une tour d'ivoire au loin. Il faut que tu sois sur le plancher des vaches. Puis regarder, c'est quoi les effets? Parce que si tu vois pas les effets, tu peux penser que tu es super extraordinaire. Moi, j'ai toujours voulu rester grounded. Fait que dans ce sens-là, c'est tout à fait vrai que ça naviguait autour de la politique. C'était pas directement de la politique, mais il y avait un lien. Mais il y avait un lien qui était d'abord humain. Et c'est toujours ça qui m'a nourri, c'est ça qui va me nourrir toute ma vie. Je sais que je m'affranchirai pas de ça. Travailler pour mon seul profit, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ce que je souhaite, c'est de mettre mes qualités à contribution pour qu'on construise des collectivités plus fortes, pour qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait personne qu'on laisse en chemin, qu'il n'y ait personne qui tombe entre les mailles du filet, parce que c'est trop facile de dire à quelqu'un « débrouille-toi tout seul ». C'est trop facile de dire « t'es tombé, mais relève-toi ». Qui veut, peut. Moi, j'adhère pas à ça. Il faut du vouloir pour pouvoir. Mais j'adhère pas à qui veut peu parce que c'est pas vrai qu'on se fait tout seul. On n'est pas des îles. C'est pas vrai qu'on se construit. Puis on n'a pas tous les mêmes outils exact. Au départ. Oui. Et c'est le rôle du collectif de corriger ces inégalités-là. C'est le rôle du collectif de corriger cette ligne de départ qui n'est pas la même pour tous. Parce que même encore au Québec, puis il y avait une extraordinaire activité qu'on faisait à Centraide où on prenait des gens qu'on essayait de convaincre, on les mettait sur une ligne de départ en disant on fait une course. Et le gagnant va gagner le prix, la job de rêve, le prix, la carrière extraordinaire. Mais avant de partir, on va vous redisposer sur la ligne de départ. Êtes-vous un homme? Avancez de 2 pas. Êtes-vous une femme? Reculez d'1 pas. Êtes-vous né à l'extérieur du Québec? Reculez de 2 pas. Avez-vous eu une famille qui avait des difficultés financières? Reculez de 2 pas. Et là, tu te retrouves, tout le monde, avec des réponses. Mais non. Ligne de départ, exact. Là, Et là, tu dis aux gens derrière, alors que l'autre part 100 mètres en avant de toi sur une course de 500 mètres, essayez de rattraper le premier. Lui, on lui a donné plus d'avantages. Alors, le but, ici, il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais là, on peut pas enlever des avantages aux gens. » C'est pas ça, le but. C'est pas de dire aux gens qui ont eu des chances de les enlever, puis on va vous retirer des choses. Non. Mais c'est de dire à ceux qui n'en ont pas eu, la collectivité va s'occuper aussi de vous ramener sur une ligne de départ qui fait que vos rêves, votre vie, ce à quoi vous aspirez profondément, ça va être possible. Et vous n'allez pas vivre des échecs en pensant que c'est de votre faute. On va corriger des inégalités, on va corriger des inéquités qui font en sorte que parfois l'individu finit par penser que c'est de sa faute, alors que la collectivité a la responsabilité de dire on va t'amener plus loin et avec ta force, avec tes qualités, tu vas aller où tu veux. Ben, ça me ramène à ce vieil adage qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Oui. C'est dans cet esprit du collectif. Ça, c'est intéressant. Bon, on est en plein dedans. On est dans la capitale nationale. Vous voulez devenir maire de Québec. Nous autres, on a appris que vous êtes né dans Limoilou. Oui, c'est vrai. Grandi dans Limoilou. Oui. Si je vous dis la rue Egg, rue de vos enfants... Choquette, oui. OK. Si je vous dis la rivière Saint-Charles, est-ce que vous alliez vous y promener étant tout jeune? Oui, et du temps que c'était bétonné. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Du temps qu'on a dit à la rivière Saint-Charles, on va la bétonner, ça va faire plus propre. Et on n'est pas il y a 500 ans, là.
On est peut-être il y a 25 ans. 40 peut-être, oui. Ouais. On a bétonné les contours de la rivière Saint-Charles en disant que ça va faire plus propre. Alors moi, quand j'étais jeune, on venait faire du vélo et tu n'avais pas accès à la végétation. Tu voyais la rivière, mais tu n'avais pas accès. L'humain s'est pensé que par le béton, il réussirait à se protéger de je ne sais pas trop quelle menace. C'est quand même paradoxal. C'est paradoxal. Et ça n'a pas pris, je sais pas, 30 ans, 35 ans, 40 ans avant qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'on a fait? Alors, cette rivière Saint-Charles qui s'est transformée, comme on la voit maintenant, c'était pas ça. Ouais, là, il y a une promenade. Oui. Il y fait bon vivre, comme on dit. On a redonné à la nature ses lettres de noblesse. Ça a été intéressant, surtout dans le 400e. Je pense que les gouvernements, au niveau fédéral, provincial, au niveau municipal, ont fait en sorte de redonner un coin de la rivière aux citoyens. Ça, c'est tellement important de redonner du territoire, de l'accès à du beau, de l'accès à la nature aux citoyens. C'est tellement important. Moi, je viens de la ville. Là. J'étais dans Limoilou, d'un Limoilou qui était différent. Mais ça change des vies. On sous-estime à quel point l'organisation du territoire là, rend les gens heureux, rend les gens avec des possibles, rend les gens capables de se rencontrer. Si tu ne crées pas de place pour se rencontrer, les gens se rencontreront moins. Si tu crées des espaces où la rencontre est possible, tu apprends à connaître l'autre, tu apprends à connaître ton voisin, tu apprends à dire, à travers ma lunette de préjugés, de stéréotypes, j'aime te découvrir et j'ai envie de bâtir de quoi avec toi parce qu'on est dans la même... bouillabaisse. Oui, bouillabaisse. Bon, pescado, un peu de poisson, j'aime ça. Là, ça, c'est intéressant parce que vous êtes né à Limoilou. Vous allez faire vos études secondaires, vous me corrigez, à Saint-Charles-Garnier. Oui, c'est vrai. Quand même une école que vos parents se doivent de travailler fort pour vous offrir une éducation de qualité. Ouais. Lorsqu'on fréquente cette école, on est très créatif. Que retenez-vous? Étiez-vous bon dans les cours d'art plastique? Étiez-vous bon dans les cours d'informatique? Le langage C, un peu, MS-DOS peut-être à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, on vous sent plein d'idées. Est-ce que c'est vos enfants le soir qui disent pas, nous on a des idées pour changer la ville, c'est de même qu'on veut ça, puis papa il s'en inspire. On vous écoute. Vos études plus loin c'est une bonne qui vous question. ont amené à devenir cet homme de créativité? Bien, je reviens à ma mère, là. Je reviens à cette racine, cette femme qui m'a grandement influencé, qui m'a appris, écoute, apprends des autres. Tu es un parmi tant d'autres. Et avec tes qualités, tu peux contribuer et d'autres ont des qualités que tu n'auras jamais. Alors, prends ta place, mais prends pas celle des autres et mets-toi à leur service. Apprends d'eux autres. Écoute, grandis à leur contact. C'est resté, oui, ça. et c'est resté. Et à Saint-Charles-Garnier, on m'a envoyé là parce que c'est la directrice d'école de mon école primaire qui avait dit à mes parents, ça serait mieux pour son éducation si on te le cadrait comme il faut. Okay. Parce que moi, j'étais... Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. La balle rebondissante, elle rebondissait, puis mal canalisée, elle pouvait rebondir tout croche. Alors, j'aurais eu une excellente éducation dans le public. Ben oui, mais quand on finit aussi à Saint-Charles-Garnier avec mention, vous êtes très humble, mais vous vous distinguiez en tant qu'étudiant. Non, au secondaire, non. Non? Au secondaire, j'étais un parmi tant d'autres. Oui, cégep, là, cégep, ça a été différent. Mais moi, j'étais à maturité tardive. Okay. Alors, au secondaire 5, mes chums, mes amis qui étaient des adultes presque, avec des... Moi, j'étais encore le chicot qui avait à peine grandi, qui jouait encore, j'exagère, mais qui jouait encore avec ses blocs Lego. Là. Pendant que mes... Non, c'est vrai. Dans le sens, je jouais pas avec mes blocs Lego, mais j'étais 2, 3, 4 ans en arrière sur mes amis parce que la maturité est venue plus tard. Alors, j'ai récupéré après. Ben oui, parce que une fois que vous récupériez, une fois que vous avez récupéré, vous étiez plus avec les blocs Lego. Vous étiez rendu à faire du duathlon, qu'on appelle également biathlon. Oui, non, biathlon, c'est avec c'est 2 sports, mais c'est la carabine. Moi, c'est course-vélo. Course-vélo. Oui. On sait que dans votre équipe, on va vous parler un peu plus de politique, là, la campagne dans quelques instants. Vous avez M. Pierre-Luc, qui est juste ici, conseiller. Oui. Un gars extraordinaire. Fait du vélo comme pas possible également. Est-ce que c'est un prérequis pour rentrer dans à Québec-Fort-Fier? Est-ce que vous savez monter à vélo? C'est une question dans le... C'est ça, exact. Combien de kilomètres êtes-vous capable de faire? À quelle vitesse? Non. Non, mais c'est le fun que Pierre-Luc puisse être ce type de personne-là. Vous retenez quoi du sport? Parce que le sport,
Ça permet de oui. faire un peu le ménage. Lorsqu'on fait du vélo, on est en mesure de réfléchir, de penser, mais surtout, ça donne une discipline. Ouais. Quand retenez-vous Ouais. de ce côté, parce que des blocs Lego à faire du duathlon, on court, puis après on va faire du vélo, c'est quelque chose, là? Bien, ce que je retiens, le sport m'a appris à faire le vide. OK, C'est tout à fait vrai. C'est exactement la première raison. M'a appris aussi à dépasser mes limites. Parce que dans un sport individuel, puis toute ma vie d'enfant, j'ai fait du sport d'équipe. Du hockey, du soccer, etc., du baseball. Mais de faire un sport individuel, ce que ça m'a appris, c'est que là, tu es tout seul avec toi-même. Là. Alors, qu'est-ce que tu apprends de comment accepter la souffrance, comment vivre avec la distance, comment travailler avec ces phrases mentales qui, à un moment donné, finissent par t'envahir quand ça va pas bien. Comment tu fais pour recadrer avec un discours positif, revoir les éléments que tu envisages plus négativement, puis les reformuler, les reconstruire autrement. Ça m'a appris ça. J'ai eu la chance de participer à des championnats du monde. Oui. Ben, pourquoi vous êtes classé 19e en duathlon? Ouais. Ça, c'est au niveau mondial? Chez les 45-49 ans. Bon, quand même! Non, parce que dans les plus jeunes, il y en a qui sont pas mal plus... Oui, c'est ça. Mais exact. quand même, dans votre catégorie d'âge, oui. Mais ça, c'est pour moi une fierté d'avoir fait ça. Et la fierté, c'est le résultat, mais c'est de se rendre, ce que ça prend pour se rendre. L'entraînement, pas abandonner, la persévérance. Et j'apprends beaucoup du sport en politique. Parce que le sport de longue distance, c'est la capacité de découper en segments. Tu peux pas courir un marathon, en disant « je pense au 42e kilomètre ». Dans ta tête, ça n'arrivera pas, là. Ton cerveau... Alors, tu as des petits objectifs. La chose. Tu perds pas de vue la grande vision, mais tu rassembles ça dans une capacité d'exécution. Pour moi, c'est ça la politique aussi. C'est une vision dont tu déroges pas. Mais tu acceptes pour te rendre à ta vision qu'aujourd'hui, là, tu vas faire un pas, tu vas en faire 2, tu vas en faire 10, mais tu te rendras pas. Comme un marathon, mais tu vas y arriver. Par de détermination, par ta persévérance, tu vas y arriver, tu perds pas de vue l'objectif. Alors le sport m'a appris ça. Aujourd'hui, vous voulez devenir maire de Québec. Qu'est-ce qui vous a poussé en 20 secondes à dire « j'y vais, je fais le saut ». Je veux construire une ville avec les gens, une ville qui leur ressemble, une ville inclusive. Et dans un contexte de pandémie, là, ça n'a jamais été un meilleur moment pour repenser cette ville-là. Lui redonner un souffle nouveau, c'est le meilleur temps ou jamais. Superbe. Et lorsque vous parlez de redonner un souffle nouveau, vous nous en avez parlé un petit peu plus tôt, l'aménagement. Pensez Québec dans 10 ans. Comment comptez-vous réaménager ou donner une plus-value? Est-ce que les noms de rue, les affiches vont être un peu plus grosses parce qu'on sait que la population prend de l'âge? Est-ce qu'on va avoir des rampes sur les trottoirs, des trottoirs comme on le voit qui se font un petit peu maintenant, un peu plus grands pour permettre la distanciation un petit peu, mais également les gens à mobilité réduite? Avez-vous pensé à un aménagement différent de la ville? Dans 10 ans, on dit « Aïe, Québec n'est pas resté dans le temps, mais Québec continue d'évoluer. » On vous écoute. Je veux une vie de quartier forte, une vie de quartier de proche des gens. Les gens, là, avec la construction de la ville dans les fusions, on a pensé que si on leur disait qu'il y avait juste Québec qui existait, ça serait mieux ainsi. Les gens ont le droit d'avoir des racines dans le quartier où ils sont. Et surtout, je veux leur dire qu'ils vont avoir la capacité de le construire avec nous. Les idées du maire, c'est une chose. Mais c'est ce qui est important, c'est les idées de la population et c'est la capacité du maire de mettre en place ces idées-là. Donc, je veux des quartiers forts où il fait bon vieillir, où on est capable de se rencontrer, où il y a de la vie. Je veux que les gens de la province de Québec, du Canada, d'ailleurs, nous disent cette ville-là, c'est cool et branché. C'est là que je veux aller vivre, c'est là que je vais aller créer. Je veux amener des artistes, je veux amener des sportifs, je veux amener des familles. Je veux que les gens disent, c'est la place à être. En Amérique du Nord, dans le monde, c'est la place à être parce qu'il y a une place pour créer, il y a une richesse de ces liens, parce qu'il y aura des parcs, parce qu'on respectera la nature, parce qu'on s'adaptera aux grands défis qui sont les nôtres, notamment le changement climatique. Une ville qui n'a pas faim de construire pour avoir nécessairement des revenus, mais qui a faim de construire un endroit où ce sera un exemple dans le monde, s'il faut. Et le bilan de l'administration actuelle, quel bilan vous dressez de cette administration actuelle, celle de M. Labaume? Ont-ils épousé les virages que vous tentez de nous proposer ou
vous avez un bilan plutôt mitigé disant que ils ont centralisé davantage les pouvoirs au niveau de la ville-centre, si on peut l'appeler ainsi, en laissant pour contre un peu les zones comme Loretteville, Ah oui, c'est sûr. Sainte-Thérèse de Lisieux, par exemple, la Haute-Saint-Charles. On vous écoute. Moi, cette vision-là, elle est... Et elle prend racine dans ma façon de faire de la politique. Je refuse de faire de la politique de niche. Je refuse de dire aux gens, on va parler à 30-40 % de la population et c'est ces gens-là qui vont voter parce qu'on va leur dire l'ennemi est à côté, là, les autres. Oui, en périphérie. Oui, là. alors je refuse de faire ça. Je veux construire une ville unie. Je veux aider, participer à la réunion de cette ville-là parce que je pense qu'il en reste beaucoup à faire encore. Je pense qu'il y a encore beaucoup de frontières qui sont encore infranchissables entre les quartiers. Il y a encore beaucoup de jugements des uns versus les autres. Et je pense qu'il y a des gens qui se sentent négligés. Et moi, j'ai envie de leur dire, là, où les gens ont choisi de décider de vivre en ville, peu importe c'est où, pour moi, c'est leur bon choix. C'est à eux de décider. Et nous, la ville, on va offrir des services, on va offrir une vie de quartier forte, on va offrir des lieux de proximité qui vont être bons pour eux. On va leur offrir la capacité de rêver leur ville pour faire en sorte que partout où tu es dans cette ville-là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tu sens que tu es enraciné chez vous. Tu sens qu'il y a une mairie qui est à l'écoute et qui a envie de construire avec toi cette ville-là. Je refuse de faire de la politique et de dire on va s'adresser à une frange de la population et on va négliger les autres. Tu sais, il y a quelque chose qui dit la façon de réunir sa famille, c'est de trouver un ennemi commun. C'est facile en politique de dire on a un ennemi commun, c'est eux là-bas. On a un ennemi commun, c'est eux qui sont différents de nous. Bien, moi, la différence, elle m'enrichit. La différence, elle nous enrichit. Et si on commence à se diviser, les grands obstacles qui sont devant nous, les pénuries de main-d'œuvre, les changements climatiques, les obstacles de la post-pandémie, on les réalisera pas. Oui, la compétition avec les autres villes dans le monde. On n'est pas en compétition entre nous autres. On est en compétition avec d'autres villes qui cherchent, elles aussi, à s'extirper de leurs conditions. Mais pour arriver à relever ces défis-là, on a la nécessité de travailler ensemble. On a la nécessité de se dire j'ai besoin des gens de Sainte-Thérèse de Lisieux, autant que de ceux de Charlesbourg, que de ceux de Cap-Rouge, que de ceux de Loretteville. Et je vais construire avec eux des milieux extraordinaires. Incroyable. Messieurs, dames, je vous invite fortement à vous rendre sur le site du parti Québec fort et fier et surtout, abonnez-vous à Bruno Marchand. C'est du sérieux, là. Bruno, que réponds-tu à ceux, c'est quand même des fleurs, qui disent que tu es de cette nouvelle génération de politiciens? Mi-quarantaine, hein, pour pas donner ton âge exact. Tu es de cette trempe des Jonathan Lapierre, maire aux îles de la Madeleine, le maire suppléant de Laval, M. Stéphane Boyer, très dynamique. Nous avons député Fournier qui se présente à la mairie de Longueuil, entre autres, le maire de Déveluville, je pense, dans le centre du Québec, qui se présente à la mairie de Victoriaville. Est-ce que tu es conscient que tu es en train de faire les choses différemment? On parlait avec ton équipe. Ça a l'air que quand tu te promènes dans les différents districts de Québec, l'accueil, il est très bon. On t'écoute. Là, j'entends ma mère me parler au sens de dire je ne sais pas, je suis différent, mais j'espère participer à quelque chose de différent. J'espère participer à la construction d'une société où les gens ont leur mot à dire, où les gens sont entendus, où les gens sont... Je crois pas beaucoup à cette idée que quelqu'un peut penser pour les autres. Il peut penser avec les autres. Je crois pas beaucoup à cette idée de « regardez-moi aller ». Non, cette vision que j'ai envie d'incarner, c'est une vision qui est à proximité des gens et j'ai pas envie après qu'on me dise « c'est grâce à lui ». J'ai envie qu'on se dise après « c'est grâce à nous ». J'ai envie que le « je » dans mon vocabulaire, j'ai de la misère. J'ai de la misère. Je dis pas que je le dis pas jamais, mais pour moi, ce qui est important, c'est le « nous ». Est-ce que tu fais référence à d'autres types de gestion municipale, d'autres administrations, sans les nommer, qui, certains médias plus traditionnels disent que ces administrations étaient beaucoup au jeu, hein, des façons de faire plus centralisées. Est-ce que toi, d'ores et déjà, si quelqu'un vote pour Bruno Marchand, on n'est pas dans cette figure de style-là? Oui, on n'est pas dans cette figure de style. Et quand on parle d'une nouvelle politique, je pense qu'il y a ça. Cette idée d'amener
un vent nouveau à la politique. C'est amener cette idée que pour appartenir à une communauté, il faut que tu aies l'impression d'avoir du pouvoir sur ta communauté. Et c'est entre autres par le lieu politique. Hier, je rencontrais des gens dans un boisé. OK. Des gens qui se mobilisent parce qu'ils veulent sauver leur boisé. Et c'est pas gagné d'avance. C'est un méchant défi parce que la ville avait d'autres visions. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire de voir des citoyens qui prennent le bâton de pèlerin et qui aiment tellement leur ville pour dire on va prendre le temps qu'on n'a pas, puis on va participer à cette ville-là parce que ça, c'est important, puis voici pourquoi. Puis même si on fait face à une immense machine, on va y aller avec l'engagement. Et ça, pour moi, là, je suis ému de voir ça. On sent que ça te suit depuis ton tout jeune âge, Oui. l'engagement. La volonté de changer, j'ai envie de dire, t'es quasiment altruisme pour avoir été 10 ans à Centraide, à aider son prochain. C'est quand même quelque chose de fabuleux, là. Ben, T'as pas à le prouver à personne, tu l'as fait. oui, c'est vrai, mais ce qui est important, puis on l'a fait, puis on l'a bien fait. Puis pas je, hein, parce que j'avais une équipe. Yes. Centraide, c'est 5000 bénévoles. Tu enlèves les bénévoles, c'est mort. T'as beau être le guignol en avant, capable de dire regardez, j'y crois. Non, c'est 5000 bénévoles, c'est 50 employés, c'est du monde qui, au quotidien, vont dire à d'autres voici pourquoi c'est important. Voici pourquoi c'est important de prendre soin de ceux qui mettent un genou au sol. Voici pourquoi que dans une équipe, si on se tient serré, on va mieux réussir collectivement. Et ça casse l'idée reçue que ben les pauvres, c'est pas grave. Ça casse l'idée reçue que moi je travaille, ben qu'eux autres travaillent aussi. Ça casse l'idée reçue que de dire c'est pas juste par la force de ta volonté que tu arrives à quelque chose. Parce que quand quelqu'un pour qui ça va mal, on le laisse tomber, on va tous payer. Alors, il y a cette personne-là qui en est victime, il y a ses proches qui vivent les affres de ce qu'elle peut vivre, de la toxicomanie, au rejet, à la dépression, à l'isolement, peu importe l'ensemble des conséquences différentes. Tu as les proches, mais tu as aussi la communauté, parce que chaque fois qu'on tolère que quelqu'un puisse pas avoir la chance d'exprimer son plein potentiel, ben on y perd tous. On y perd tous. À chaque fois qu'on tolère quelqu'un en marge, à chaque fois qu'on dit à quelqu'un « t'es pas de chez nous », t'es pas avec moi, on y perd tous. C'est pas juste « ah, j'accepte pas la différence », c'est aussi que tu perds de ta richesse. C'est ça qu'il faut... Et c'est ce message-là qui était propagé. C'est ça qu'on a réussi à Centraide et que j'espère que Centraide va continuer de réussir. C'est de dire, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de mauvais... Dans toutes les causes que soutient Centraide, là, ce sont ces causes qui font le filet social, le filet humain, qui dit, ensemble, on va accepter d'abandonner sur personne. Personne. Ça, c'est superbe, ça. Ben, écoute, ça nous amène en quelque part d'être très intéressant. Là, toi, tu as grandi dans Limoilou. Il y a des enjeux qui touchent l'ensemble de la ville de Québec, mais un petit peu quand même Limoilou parce qu'il y a un changement. Il y avait une certaine paupérisation il y a 20 ans dans Limoilou. Aujourd'hui, on connaît une gentrification. OK? Beaucoup de jeunes professionnels s'y installent. Ce qui amène également, même dans Saint-Sauveur, dans Saint-Roch, il y a une crise du prix du loyer. Oui. Québec fort Et de l'accès à la propriété. Et de l'accès à la propriété? Oui. Bon, ça, on le rajoute. Là. Oui. Qu'a à nous dire Québec fort et fier sur cet enjeu, sachant que vous êtes très proche de votre monde, là? La mixité. La mixité. Des quartiers homogènes, c'est pas gagnant pour personne. Donc, la mixité, c'est l'art de la guerre. C'est l'art de cette capacité de dire la ville ne peut pas tout contrôler. Elle ne peut pas contrôler le prix de vente de toutes les maisons. À un moment donné, il y a quelque chose qui est impossible. Mais elle peut permettre, dans des quartiers où il y a de la gentrification, du logement social. Elle peut être leader pour dire aux gens, c'est notre devoir à tous d'avoir des quartiers mixtes, des quartiers qui favorisent le vivre ensemble et le vivre ensemble avec les différences. Ça, on a un pouvoir là-dessus. Un pouvoir de communication, un pouvoir de présenter une vision, puis un pouvoir de dédier des lieux, des espaces, pour que la mixité sociale s'opère. Donc, les entrepreneurs immobiliers se doivent de construire un nombre donné Par exemple, de logements sociaux dans les différents projets qu'ils développent. Oui, de permettre aux organismes communautaires d'avoir pignon sur rue dans l'ensemble des quartiers de la ville et de continuer. Les gens sous-estiment l'influence des organismes communautaires. Ils sous-estiment parce qu'on pense qu'un organisme communautaire qui intervient, par exemple, avec tel type de clientèle, des jeunes défavorisés, bien, il fait que ça. Il fait ça, puis il fait beaucoup. Il fait beaucoup quand il fait ça. Mais d'abord, un organisme communautaire, c'est pas ça. D'abord, un organisme communautaire, c'est un pont dans un quartier. C'est un pont entre des gens qui pensent qu'ils ne valent plus la peine. C'est un pont avec des gens qui pensent, qui se mettent à ce point de douter sur eux-mêmes, qui pensent qu'ils n'y arriveront pas et qui vient dire non, tu peux. Et je vais te faire des ponts avec d'autres. Et
avant même d'intervenir sur la cause, là, le jeune en difficulté, le jeune qui ne mange pas, tu es d'abord un pont dans le quartier. Tu es d'abord une richesse dans le quartier qui crée ce maillage-là entre les gens. Et ensuite, tu interviens avec ta clientèle. Alors, ces groupes communautaires-là, ils sont vitaux dans la mixité. Ils sont vitaux dans la capacité d'ouvrir les oreilles, les consciences, puis de dire l'autre nous enrichit. Les différents patros, entre autres. Oui, ouais, voilà. oui. Okay. Et prenons le Pignon Bleu, qui n'est pas très loin d'ici, qui est capable d'accueillir... Il y a des midis, c'est 50 jeunes qui viennent manger, 50 jeunes défavorisés. Oui, à Québec? Oui, bien, on est à 200-300 mètres du Pignon Bleu. Et on en a des centaines d'organisations comme ça qui, dans ce cas-là, qui accueillent tous les midis des jeunes qui n'ont pas ce qu'il faut pour se nourrir. Moi, d'où je viens, là, il y avait des jeunes qui mangeaient peu le midi. Alors, imaginons, on pense qu'on est le fruit de nos efforts. Nos efforts sont importants dans la réussite. C'est important de mettre des efforts. On enseigne à nos jeunes, il faut que tu mettes des efforts. Bien sûr. Mais quand je dis qu'on n'est pas juste le fruit de nos efforts, imaginez dans la même rue, il y a moi qui mange 3 repas par jour, qui ne vient pas de parents fortunés, mais dont les parents ont fait les sacrifices pour me donner la sécurité. L'éducation, oui. Et imaginez l'autre qui, lui, n'a pas la chance de dîner comme moi. Ouais. C'est quoi la chance de réussir son examen? Aussi baisé que ça, l'après-midi, là, le ventre vide. Alors, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend qu'il n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend que lui, il est né pour un petit pain. Et ça, là, quand on est jeune, on l'apprend vite. Quand on est jeune, on l'intègre vite. Alors, les organismes communautaires, on parle du Pignon Bleu, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dire à du monde, là, on croit en toi. Tu as de la valeur et on va te le répéter jusqu'à temps que toi aussi, tu l'as intégré. Parce que dans nos vies, et c'est comme ça pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui fait qu'on est si confiant en nous quand on l'est, puis j'espère que c'est le cas des gens qui nous écoutent, c'est parce qu'il y a des gens, des parents, des fois, c'était pas les parents parce qu'ils n'avaient pas la capacité, un coach, un entraîneur, un enseignant, quelqu'un proche de la famille, un ami significatif, a cru en nous plus que nous-mêmes. Et à un moment donné, on disait, comment ça, cette personne-là croit en moi plus que moi? Et on a fini par croire que c'était vrai parce qu'il y avait des gens qui plaçaient en nous des espoirs, des attentes et qui disaient, je n'abandonnerai pas sur toi. Moi-même étant dans le milieu de l'enseignement en adaptation scolaire, écoute, ce discours est celui qu'on se doit de tenir. On n'abandonnera pas sur le jeune ou le citoyen, la citoyenne. Un autre enjeu qu'il y a à Québec, surtout dans l'est de Québec, de la ville. Après, on va aller en périphérie. Là. On a d'autres enjeux pour nos gens de la périphérie. Là. La qualité de l'air. Ouais. Moi, j'ai habité dans Limoilou, 3e Avenue. J'ai eu la chance d'enseigner comme professeur stagiaire, campus Limoilou, campus Charlesbourg. Des fois, tu revenais après le boulot, puis tu sais, il y avait une odeur là, dans l'air. Tu sentais que c'était lourd un peu par moment. Pas tout le temps, mais quand même. Et ça peut jouer sur l'espérance de vie. Oui. Hein? Oui. Également, vous allez répondre aux deux questions en même temps. On est dans le domaine de l'environnement. Dans Saint-Roch, il y a un déficit de végétation. Vous nous parliez à une époque, c'était beau de mettre du béton partout. Vous, que propose Québec forte et fière en ce qui a trait à la qualité de l'air dans Québec, dans l'Est, entre autres, et surtout de ce déficit de végétation dans le quartier Saint-Roch, entre autres? On vous écoute, M. Bruno Marchand. Sur la qualité de l'air, c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'on n'arrive pas à trouver les solutions lorsque ça arrive, parce que ça n'arrive pas tout le temps, parce que c'est vrai que ça a de l'incidence sur la vie des gens. Ça a de l'incidence sur la vie des gens, notamment sur la réduction de l'espérance, des années d'espérance de vie, sur l'augmentation des maladies pulmonaires et autres, la fragilisation des gens déjà vulnérables. Il faut trouver des solutions. Alors, il y a un paquet de problèmes liés à ça. Des problèmes liés à l'utilisation qu'on fait des foyers, l'utilisation qu'on fait des feux à ciel ouvert, certaines industrialisations. La Ville doit s'engager à faire en sorte d'offrir à chacun des citoyens une qualité de l'air irréprochable. Okay, partout dans la Ville. Évidemment, il y a aussi ce qui nous vient d'ailleurs. Cet été, on a vécu des épisodes de smog plus que jamais, qui venaient des feux de forêt. Exact. Alors, quand on dit qu'on n'est pas une île, c'est aussi vrai. Les changements climatiques, il y a des impacts sur Québec, mais il y a des impacts partout ailleurs. Si on n'est pas bon pour faire face à ce défi-là, on va payer le prix parce que les autres n'arriveront pas à faire non plus. Donc, combattre les îlots de chaleur, entre autres. Ben oui, et on parle de Saint-Roch, Saint-Sauveur, on pourrait parler d'autres endroits.
il y a ici des lieux à recréer pour redonner de la végétation, des espaces aux gens. Et on l'a vu dans la pandémie. Le parc Victoria, le soir, parce que les gens approximaient... Oui! Ah, ben il y avait des... Nous autres, on regarde ça à Montréal, il y avait des powwows presque. Oui, c'est arrivé quelques fois, mais tant mieux si les gens y fêtent, dans le respect de... C'est ça, exact. Oui, tout à mais... fait. Alors, un de nos engagements, nous, la centrale de police qui est juste ici, va déménager, bien, c'est pas de la remplacer par des tours à condos, c'est de la remplacer par un parc. C'est d'agrandir ce parc-là, augmenter les espaces verts partout en ville, augmenter la canopée, parce qu'on sait l'influence qu'ont les arbres sur nos vies, on sait l'influence qu'ils ont sur notre santé, sur les îlots de chaleur. C'est vraiment de prendre des actions rigoureuses, robustes, rapides, pour faire une différence et faire une différence pour les gens. Superbe. Et maintenant, on sait qu'à Québec, il y a 21 districts. Oui. Allez-vous avoir des candidates et candidats dans les 21 districts? Oui. D'accord. Et enracinés dans ces districts-là. Enracinés, hein? C'est pas des parachutés. Non, là. tous enracinés. Et en ce qui a trait à la diversité, Oui. Québec fort et fier, on sait que la parité, ça c'est important. Il y a beaucoup de candidates. Il y a même des gens qui étaient en concubinage avec certaines personnalités politiques qui ont joint les rangs de votre équipe, entre autres. En ce qui a trait à la diversité, est-ce que vous êtes en train de vous atteler là-dessus? Oui. Il y aura quelques annonces que les gens issus de l'immigration résidant à Québec depuis plusieurs années, citoyens même, pourront se reconnaître dans l'équipe de M. Bruno Marchand. On y travaille. Je pense que ça va... parce que, évidemment, la décision est dans la main des gens qu'on approche. On y travaille, je le souhaite. Et pour moi, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas juste à une photo. Ça ne s'arrête pas juste à dire, ben, regardez, on a pris la photo. Les gens de la diversité peuvent avoir mon engagement que l'ensemble de ce qu'on va faire va avoir une préoccupation aussi pour la diversité. Et ça, là, les gens qui en douteraient, là, mon parcours à Centrale en témoigne. Là. Si, une fois que les gens sont arrivés, on me parlait dernièrement, je te donne un exemple, on me parlait dernièrement, les journalistes me questionnaient, qu'est-ce que vous dites sur l'arrivée d'Afghans? Parce qu'on connaît le contexte catastrophique dans lequel vivent certains Afghans présentement, pour ne pas dire plusieurs Afghans. Oui. Allez-vous accueillir des gens? Que pensez-vous de l'accueil? Alors oui, le gouvernement du Canada va laisser le nombre, le gouvernement du Québec va signer. Mais ceux qui vont venir à Québec, il faut les accueillir. Et les accueillir, ce qu'on a souvent perdu dans le temps, ce qu'on a souvent, j'ai envie de dire, galvaudé, on pensait que c'était de dire bonjour, c'est-à-dire, voici un petit réseau, voici un manteau pour l'hiver, bonne chance. Parce qu'on a eu les gens qui venaient d'ex-Yougoslavie, à Québec, on a eu nos frères et sœurs qui venaient de Syrie également. Donc, on a quand même une certaine habitude à accueillir, mais il ne faut pas recréer certaines erreurs qu'on a faites dans le sens... Oui, voilà. Il faut donner et donner à ceux qui sont aux premières loges de cet accueil-là, les groupes communautaires, certaines organisations, le support et l'objectif. Une intégration comme ça, on ne travaille pas ça sur 3 mois. On ne travaille pas ça sur 6 semaines. On n'est pas juste là pour la photo. On travaille ça sur des années pour permettre à la personne de se retrouver un chez-soi, d'appartenir ici, de s'intégrer dans cette culture-là, de la faire sienne et en même temps d'y amener sa couleur et de nous permettre de développer une richesse qu'on n'aurait pas sans elle. Et ça ne se fait pas par magie. Ça ne se fait pas juste parce qu'on le veut. Ça se fait en mettant des moyens qui vont faire en sorte que ces gens-là vont se sentir du début à la fin partie prenante du processus, puis de l'équipe, puis de la famille. On a longtemps pensé, puis c'est pas juste à Québec, c'est comme ça. On a longtemps pensé, t'es là, bravo, bienvenue, on y souhaite bonne chance. Qu'on appelle... Non. Tu participes pas aux prises de décision, tu es juste là pour la belle photo sur la fiche électorale. Et ça dépasse les candidats, ça va avec chaque personne qui vit ici. Comment on fait pour que l'ensemble de nos organisations, de nos institutions soient témoins de cette réalité-là plurielle qu'on a besoin d'avoir. J'aime ça, la réalité plurielle. Maintenant, on sait que les districts en périphérie de Québec, j'aime pas trop le mot en périphérie, mais dans les coins plus bucoliques, quand on est à Sainte-Thérèse de Lisieux, il fait bon vivre là-bas quand même. L'air y est frais, entre autres. La Haute-Saint-Charles aussi, par exemple. Les commerçants qui sont dans ces zones, ils l'ont pas eu facile. Québec, forte et fière, quand on dit forte et fière, ça veut dire qu'on est content comment on a passé au travers de la crise. Quel support comptez-vous apporter aux commerçants du vieux Québec, entre autres? Mais on pense également à nos commerçants par moment qui sont en périphérie, si on me permet d'utiliser ce terme.
Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. Là. D'abord sur le Vieux-Québec. Commerçant, mais aussi citoyen. Le Vieux-Québec est en train, on n'est pas le seul endroit dans le monde, mais est en train de devenir un endroit carte postale, mais dont à l'arrière de la carte postale, il n'y a plus rien. Parce qu'on perd des citoyens, parce qu'on n'arrive pas à attirer du monde, parce qu'il y a pas beaucoup de services qui est offert là. Alors, les citoyens qu'on rencontre nous disent le Vieux-Québec est en train de devenir une attrape à touristes, où on a plus de boutiques pour acheter un gilet avec un orignal qu'un appartement. Oui, qu'une épicerie normale pour cuisiner le soir avec sa famille. Donc, nous, le Vieux-Québec, on le veut vivant. On le veut avec une culture, la nôtre, une culture qui va l'enrichir et qui va faire que, oui, les touristes vont avoir envie de venir, mais pas venir voir des murs, venir voir des murs habités, venir voir du monde. Rencontrer la population de la place. Il faut que ça vive dans le Vieux-Québec. Alors ça, c'est un enjeu, et les commerçants et les citoyens. Le Vieux-Québec, on va s'y attarder, c'est important. C'est quelque chose duquel on est fier. Bien, on ne sera pas fier si ça devient des murs de carton qu'on expose quand vient la visite. Non, pour moi, je veux que ça soit vivant. Je veux que ça soit vivant, ce Vieux-Québec-là. Vivant de ces gens, riches de sa population. Puis pour les gens, dans l'ensemble des quartiers, notre vision des quartiers, elle regroupe la vision des commerçants, c'est-à-dire on veut assouplir certaines règles, on veut leur permettre d'exposer, de vendre sur des rues commerciales fortes. On veut que les gens se rencontrent, comme on voit dans d'autres pays, cette idée où tu es capable de prendre une bière, tu es capable de consommer, tu es capable de, quand les commerçants voudront fermer la rue, proposer la rencontre à des gens. À la Barcelone, oui, un peu. Exactement, à la CV, à la... Oui. Hein? Vivant, oui. là. Alors, et ça va être fort pour les commerçants parce que c'est beau dire d'acheter local, c'est important. Il faut permettre aux commerçants d'avoir des lieux où la visite se présente, où le monde est là, le monde du quartier il vient, où on fait connaître ces commerçants-là, on leur donne du support. Et après, moi, j'ai confiance aux commerçants. J'ai confiance à leur créativité, j'ai confiance à leur esprit entrepreneurial. Pour une fois qu'on aura mis les occasions, le territoire, eux saisiront les opportunités. Ça va être capoté. Écoutez, on arrive sur pas mal les dernières questions. La dernière question. Vous, à Québec Fort et Fier, QFF, on est pour le projet de tramway. Ça va, c'est dans votre ADN. Ça va profiter aux citoyennes et citoyens de Québec. Nous autres, quand on est un peu à Montréal, dans le 514, on entend parler d'un autre tunnel, Louis-Hippolyte Lafontaine. On entend parler à 2 étages. Puis là, on se dit, oh my God. Le 3e lien, quelle est votre position là-dessus? La position qu'on a actuellement sur le 3e lien, c'est une position où on veut entendre pourquoi c'est important pour les gens. Parce qu'il y a 60 % de la population pour qui c'est important. OK. Alors pourquoi c'est important? De la Rive-Sud ou... Ah non, de Québec. De Québec? 60 % dans le dernier sondage. 6 personnes sur 10 nous disent « moi, j'y crois ». Alors moi, là, avant de dire non, avant de faire mon élite qui dit aux gens « c'est pas bon, tu devrais pas », tout comme sur la question de la mobilité. On va avoir des solutions sur la mobilité qui vont venir dire aux gens « moi, là, je ne vais pas te dire ce qui est important pour toi. Je ne vais pas te dire que tu devrais prendre l'autobus, tu devrais prendre le transport en commun. Je vais t'offrir un bouquet de services qui va faire en sorte que toi, tu vas pouvoir choisir. » Comme vous-même, vous utilisez la voiture, vous faites du vélo. Oui, je prends le transport en commun, je fais le transport actif. Oui, mais je pense que si on veut avoir une ville qui a de l'impact sur la mobilité, il faut être capable de respecter la réalité des gens. Respecter la réalité des gens, c'est cette capacité de dire, comme politicien, quand on pense vouloir réunir, je l'ai dit, on ne fera pas de politique de niche, mais pour moi, c'est pas venir dire ceux qui pensent que le 3e lien, c'est une bonne idée, c'est des cons. Non, moi, j'ai envie d'avoir une position claire qui est de dire, si c'est important pour vous, je veux le comprendre. Si vous trouvez que c'est la pire infamie, je veux le comprendre aussi. Et à travers ça, à travers le projet qui appartient au gouvernement du Québec, parce que c'est pas mon projet, bien sûr. Comment on va faire pour qu'à travers des conditions, il soit important qu'on respecte Québec? Notamment, une des conditions, si on nous dit pendant 10 ans, il n'y a plus d'argent pour Québec, parce qu'on a construit un 3e lien, pour moi, ça ne marche pas. Parce que des projets, on en a. On va avoir besoin du gouvernement provincial. Alors, si on est pour se dire, vous avez vu votre tunnel, fermez vos gueules, bien là, le tunnel est un problème. Parce que tu as des groupes communautaires, exactement. Tu as des groupes de défense qui auront besoin d'un support de la ville également. Si on est pour nous dire, il n'y aura pas de projet de mobilité autre que celui-là, pour moi, il y a un problème. Si on est pour nous dire, tous les autres projets vivants, la question du vivre ensemble, la commercialisation de l'économie, vous avez un 3e lien, non. Si on est pour nous dire, l'étalement urbain, on ne trouve pas de solution pour le régler. Parce que, comme maire de Québec, quelqu'un qui dit oui au 3e lien, mais qui n'a pas d'assurance qu'on ne va pas vider la région pour l'envoyer dans Bellechasse, pour l'envoyer ailleurs, je ne vois pas qu'est-ce qu'on a gagné, Québec. Alors, en ce sens-là, il y a des éléments et des conditions qu'on va nommer qui sont importantes de respecter, parce que si on veut vraiment prétendre défendre Québec, mais écouter les gens pour qui c'est important, il faut trouver les solutions. Et pas juste dire oui ou non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Incroyable. Tout
toute une entrevue. Non, mais moi, monsieur Marchand, on en a rencontré des pointures de cette belle planète bleue. Vous êtes dans ces pointures. Merci. Pour terminer, la francophonie vous écoute. Vos commettants vous écoutent. Mais surtout, on sait qu'à Québec, il y a cet enjeu au niveau démographique, n'est-ce pas? Il y a plusieurs gens qui ont vu la carte postale, mais maintenant, ils aimeraient venir travailler à Québec, porter main forte, venir y vivre, parce que la qualité de vie, je peux vous dire, elle est impeccable à Québec. Mais maintenant, des fois, la rétention, ces gens-là sont en train de vous écouter. Vous êtes le premier ambassadeur de Québec une fois élu maire. Qu'avez-vous à leur dire pour les inciter à s'installer dans la magnifique capitale nationale? On vous écoute, M. Bruno Marchand. J'ai envie de leur dire qu'à partir du 7 novembre, on va construire une ville extraordinaire, un lieu de création, un lieu de richesse, un lieu où il fait bon vivre, un lieu où le vivre ensemble sera un modèle dans le monde, un lieu où on sera capable de dire à dimension humaine, cette ville-là, tu y appartiens, tu peux la construire. J'ai envie de dire aux gens qui ont quitté Québec ou qui n'ont pas encore quitté Québec, mais qui ont envie de venir y vivre, là, ce sera la place pour y vivre. Et ils pourront compter sur une mairie, sur des conseillers, des conseillères qui seront là à leur écoute pour construire quelque chose d'extraordinaire. Incroyable. Une suggestion, un attrait touristique, un bon livre que vous êtes en train de lire, une série, Monsieur Marchand? Je dirais, là, je suis en train de lire le livre d'Obama, Terre promise, qui est un livre extraordinaire. Okay. Qui est un en livre français, en anglais? Je le lis en français, il m'a été donné, c'est un cadeau, alors je le lis en français. Super. Une suggestion de lieu. Oui. La rivière Saint-Charles. La rivière Saint-Charles. Les gens qui connaissent peu Québec ou qui sont venus à Québec mais qui ont vu les principaux. La rivière Saint-Charles permet de traverser les quartiers, permet de se rendre dans les Saules, permet de se rendre dans l'arrondissement des Rivières et c'est beau partout. Alors on peut y courir, on peut y faire du vélo pour une partie, on peut être en nature alors qu'on est au centre-ville de Québec. C'est probablement un des grands lieux, une des grandes trames de fond qui relie les quartiers de l'ensemble, pas de l'ensemble, mais d'une partie de la ville, à découvrir. Superbe, puis on sait pas, dans votre enfance, vous étiez pas loin du quartier Brébeuf. Oui. Donc, écoutez, pour s'enquérir de l'histoire de nos frères et sœurs des Premières Nations, entre autres également la présence de nos différents explorateurs, le parc du quartier Brébeuf, aussi intéressant. Ah oui, absolument. Écoutez, on a fait le tour du Québec, on a rencontré différentes communautés des Premières Nations, puis les Inuits, ils nous disent « Chinashkumitin ». Les Algonquins nous disent « Miigwech ». Nos frères et sœurs des Premières Nations dans la région de Montréal nous disent « Niawen ». On s'est rendu chez les Abénaquis dans le centre du Québec, plus précisément à Odanak. Eux, ils nous disent « Oleone ». Puis là, on est à Québec, dans la région, on retrouve des Hurons-Wendat. Eh bien, en Wendat, on dit « Teawek ». Teawek. Monsieur Marchand, moi, je suis d'origine haïtienne. Moi, vous le dire, parce que de plus en plus, il y a des Haïtiens qui viennent vivre à Québec, entre autres le grand Jonas, là, qui joue au basket, qui coach le basket, entre autres. En créole, pas loin du québécois, hein, du français, on dit « merci ». Merci, merci, merci. Tout au entrevue, je me connais, peut-être ou c'est prochain maire de Québec. On le souhaite. Merci. Merci. Messieurs, dames, oui, nous étions avec tout un être humain. Il a servi à Centraide et aujourd'hui, les citoyennes et citoyens l'ont incité à se présenter à la mairie et je pense que vous devriez aller jeter un coup d'œil sur ces différentes pages. Comme je vous le dis, tout un être humain. Alors, à vous de choisir, ça fera tout un maire également. Nous étions avec Bruno Marchand, le chef de la formation politique Québec forte et fière. On dit un grand merci à son attaché, M. Thomas. Comme j'aime bien le dire, on se voit pour une autre entrevue dans le cadre de ce spécial portant sur les élections à la mairie à l'Hôtel de Ville de Québec. Sur ce, on vous dit en langue Wendat, Teawek. Merci, au revoir.